Dans cet exercice, on va voir comment fractionner ou fusionner des colonnes dans une requête, une table Power Query. Alors, pour cela, on a une table d'instructions. La table, c'est la table inscription dans laquelle on peut trouver une liste de personnes inscrites à un événement. Pour chaque personne, on a le nom complet, la date et heure d'inscription, la ville dans laquelle réside la personne qui s'est inscrite, le code postal et le numéro de rue. On a également des instructions qu'on va suivre tout au long de l'exercice. Alors, la table, c'est la table inscription. Et comme instruction, on va d'abord définir correctement le type de données des colonnes en utilisant la fonctionnalité détecter les types de données. Alors, si je repasse sur la table inscription, je vois ici que toutes les colonnes sont de type texte, donc nom complet, date inscription, ville, code postal et numéro rue. Cela ne devrait pas être le cas pour le numéro de rue, le code postal et la date d'inscription. Donc, je vais sélectionner toutes les colonnes, CTRL A, transformer, détecter le type de données. Voilà. Je vais maintenant vérifier que la conversion s'est bien faite. Donc, nom complet, texte c'est bon. Date d'inscription, date heure c'est bon. Ville, texte c'est bon. Code postal entier c'est bon. Et le numéro de rue, c'est également bon. Donc, c'est bon pour la première question. On va continuer. Alors, comme deuxième instruction, on nous dit de créer des colonnes nom et prénom à partir de la colonne non complet. Donc, on retourne sur la table instruction. Voici la colonne non complet. Alors, ici, on va supposer que le premier, c'est le nom et le deuxième, c'est le prénom. Ici, c'est simplement un cas école, disons-le, parce qu'il y a un nom et un prénom pour chaque personne. Donc, ce qu'on va faire pour extraire le nom et le prénom, c'est de fractionner la colonne non complète en utilisant comme délimiteur un espace. Parce qu'on voit ici que c'est un espace qui sépare le nom et le prénom. Donc, la colonne est sélectionnée. On va aller dans transformer, fractionner la colonne par délimiteur. Et comme délimiteur par défaut, il a pris espace. Donc, c'est bon. Alors ici, à chaque occurrence du délimiteur, on va garder l'option qui est là. Ça veut dire en fait qu'à chaque fois qu'il va avoir un espace, il va fractionner la colonne. Donc, OK pour valider. Voilà. Donc, la colonne était fractionnée. Nom complet 1 et nom complet 2. Nom complet 1, c'est le nom. Nom complet 2, disons le prénom. Voilà. Alors ici, je vais simplement, au niveau de l'affichage, enlever le profil de colonne. Voilà. Donc, voici nos deux colonnes, nom et prénom. On va poursuivre l'exercice. Alors, troisième question, on nous dit de créer des colonnes date inscription type date et heure inscription type entier à partir de la colonne date inscription qui est type date heure. Donc, si je repasse sur la table inscription, alors voici notre colonne date inscription. Alors, on veut récupérer la partie date uniquement qu'on va appeler date inscription et l'heure, ici par exemple le 12 qu'on va appeler heure inscription. Là également, c'est un fractionnement qu'on va faire. Donc, je vais sélectionner la colonne. Je vais aller sur transformer et fractionner la colonne par délimiteur. Voilà. Alors ici, on va bien regarder quel est le délimiteur à prendre. Le premier délimiteur, c'est un espace. Et ensuite, on va encore refractionner pour garder la partie oreille. Donc, commençons par séparer la date d'inscription et toute la composante oreille. Donc, espace, voilà. Là, on a la date d'inscription. Là, on a la composante oreille. La deuxième colonne, date inscription, point 2, on va également la fractionner pour garder seulement la première partie avant les premiers deux points. Donc, je vais la sélectionner. Je peux faire un clic droit directement, fractionner la colonne
à partir du délimiteur. Ici, c'est délimiteur 2 points. Mais ici, au lieu de prendre chaque occurrence délimiteur, on va prendre délimiteur le plus à gauche. Parce qu'on est intéressé par la valeur qui est la plus à gauche. Donc, OK pour valider. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'heure qui a été séparée de la partie minutes et secondes. Alors, je vais renommer la première colonne ici, date inscription. Ici, c'est heure inscription. Et cette colonne-ci, on peut la supprimer simplement. Donc, sup. Alors, je n'ai pas supprimé la bonne colonne, donc je vais la restaurer. Je vais aller dans affichage, afficher les paramètres de requête. Je vais supprimer l'étape qui est là. Voilà. Et supprimer cette fois la bonne colonne. Voilà. Je peux masquer le volet paramètres de requête à présent. Donc, on a le nom, le prénom, la date d'inscription et l'heure inscription. Alors, je vais changer le format des dates. Directement date ici, voilà. Et ici, je vais mettre entier pour heure inscription. Nombre entier. Voilà. Donc, on va poursuivre l'exercice. Instruction. Alors, quatrième question, créer une colonne adresse complète suivant le format ville, espace, code postal, virgule, espace et puis numéro rue. Donc, je repasse sur la colonne, la table inscription. Voici ville, code postal et numéro rue. Alors, je vais commencer par fusionner ville et code postal. Donc, je sélectionne ville et code postal en mettant la touche contrôle. Clic droit, fusionner les colonnes. Séparateur, je vais mettre séparateur espace. Je vais appeler la fusion, je vais l'appeler adresse. Voilà. Donc, on a fusionné ici la ville et le code postal pour avoir une adresse. Donc, ici, voici la ville Saint-Grégoire et le code postal juste à côté, 84 849. Maintenant, on va faire la fusion maintenant entre adresse et numéro rue, mais cette fois en mettant une virgule et un espace pour séparer adresse et numéro rue. Donc, les deux sont sélectionnés. Je fais un clic droit, fusionner les colonnes. Séparateur, alors je vais mettre personnalisé. Et comme séparateur, je vais mettre une virgule et un espace. Je vais appeler la fusion adresse complète et valider. Voilà. Donc, voici l'adresse complète. On a la ville, le code postal, virgule, espace et le numéro de rue. Donc, on vient de répondre aux différentes questions de notre exercice. Cet exercice nous a permis de voir différentes manières de fractionner et de fusionner des colonnes dans Power Query.